Bonjour à tous, vous connaissez mon intérêt pour la physique subatomique et du coup l'informatique quantique, ça va de soi. Petit message pour vous dire qu'on est très clairement à la croisée des deux chemins. Voilà, nous, l'humanité, l'espèce humaine, nous sommes aujourd'hui, à l'heure actuelle, à la croisée des deux chemins avec les avancées en physique subatomique et les avancées en IA avec l'ordinateur quantique. Que vous le voulez ou non, que vous nous traitiez de complotisme ou ce que vous voulez, ça nous dérange pas du tout dans le sens où on est pragmatique et on est capable d'appeler un chat tout simplement. Maintenant, accrochez-vous parce que ça va swinguer. Nous vivons des temps eschatologiques, très clairement. Nous vivons, les mathématiques me font dire qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous vivons des temps eschatologiques, tout simplement. Nous sommes en plein dans l'apocalypse, signification grecque du mot apocalypse, le grand dévoilement, tout vous est dévoilé aujourd'hui. Alors pourquoi je vous dis que nous sommes très clairement à la croisée des deux chemins, nous sommes très clairement à la fin d'une époque, à la fin des temps, très clairement, par rapport à la puissance de calcul de l'ordinateur quantique, sa puissance de calcul exponentielle en qubits. J'étais en train de bosser un petit peu là-dessus là cet après-midi et que vous le vouliez ou non, les algorithmes de TikTok effectuent des calculs de probabilité pour déterminer vos centres d'intérêt et ils vont vous pixeliser sous les yeux le fond de vos pensées, ce que vous avez envie de voir en fait. Et là, on tourne sur des algorithmes en binaire, nous sommes même pas encore sur des algorithmes en qubits. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que l'IA, elle a déjà la faculté de vous regrouper. Ça, il faut le savoir. Il y a un abonné qui m'a fait qui m'a partagé un message important la dernière fois et qui m'a dit oui, l'IA regroupe les gens selon les personnes, selon leurs intérêts, tout ça. Exactement. Exactement. D'ailleurs, les complotistes, et là, on va en venir à Aristote, éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas éduqué du tout. Les pseudo-complotistes, en fait, c'est juste des personnes de cœur. C'est des personnes qui arrivent à voir le monde avec un minimum de morale, d'éthique et de bon sens. C'est-à-dire qu'ils vont constater l'effondrement de la biodiversité, ils vont constater la moitié de l'humanité qui meurt de faim, ils vont constater toutes ces choses-là. Donc, par rapport aux autres, aux aveugles, qui n'ont pas la quantité d'amour nécessaire dans le cœur pour constater qu'effectivement, il y a bel et bien des points de rupture de partout à travers toutes les dynamiques, eh ben, voilà, en gros, c'est ce qui va vous différencier les uns des autres, pardon. L'IA, elle est très clairement en train de créer ses équipes, elle est en train de monter des équipes, il faut le savoir, les mecs. C'est pas des conneries ce que je vous raconte, c'est full mathématique. On ne s'éloigne pas des mathématiques, les cahiers ils sont là, c'est full mathématique ce que je vous raconte, tout simplement. Maintenant, quand je vous dis qu'on a la croisée des deux chemins très clairement, et que cette puissance de calcul exponentielle en qubits, sans morale, sans éthique, sans bon sens, elle va nous perdre, ce fameux ordinateur quantique, pour moi c'est la bête de l'événement, il faut le savoir. Je vous le dis clairement, c'est la bestiole. C'est la bestiole. C'est la bestiole. J'étais en train de bosser dessus cet après-midi, donc j'ai pris quelques notes rapidement. Ça fait un petit moment que ça nous fascine, l'ordinateur quantique. Alors déjà, l'ordinateur quantique, il utilise des bits quantiques. Au lieu d'utiliser des bits conventionnels, il bosse sur des qubits. Donc sa puissance de calcul, elle est exponentielle. Il a une puissance de calcul exponentielle, infinie, donc une capacité de stockage exponentielle, tout simplement. Utilise des qubits au lieu de bits pour stocker exponentiellement plus d'informations. La mécanique quantique décrit le nuage électronique sous la forme d'orbital. Dans la forme reflète la probabilité de présence de chaque électron dans l'espace. Jusque-là, normalement, je vous ai pas perdu. On est bien d'accord. Maintenant, là où ça me pose un problème à moi, c'est que l'une des découvertes en physique quantique les plus surprenantes, c'est l'intrication quantique. Comme je vous ai dit, deux particules peuvent être querellées, interconnectées, même si 150 millions de kilomètres de distance les séparent, elles interagiront de la même manière en simultané comme une seule et même particule. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. D'ailleurs, pour que cela puisse se faire, il faut être capable de rester assez de temps au niveau du zéro absolu, moins 273,15 degrés Celsius. Voilà, pour que l'intrication quantique puisse se faire. Un électron au sein d'un atome peut être complètement décrit avec des valeurs appelées nombres quantiques. Là, ça me pose problème, qui détermine comment les électrons remplissent successivement les orbitales. Ouais, c'est ça, les orbitales atomiques. Donc, l'ordinateur quantique et sa puissance de calcul exponentielle en qubits, elle est capable de prédire les dynamiques qu'on va avoir sous les yeux. C'est-à-dire qu'elle effectue des équations et des calculs de proba tellement poussés qu'elle va calculer toutes les possibilités possibles en simultané. Les possibilités au niveau des dynamiques, au niveau de vos interactions. Les gars, c'est monstrueux ce qui se passe. C'est pas des conneries, vous pouvez penser que je suis fou, j'en ai rien à cirer. Si d'être mordu de mathématiques, de physique, d'astrophysique, de biologie cellulaire, tout ça, c'est ça être fou. Soyons tous fous, les mecs. Honnêtement, soyons tous fous, c'est pas des conneries. Voilà, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je vous aime tous, que vous soyez noir, blanc, beurre, juif, chrétien, musulman, athée, c'est pas mon problème. Si vous respectez la création, je vous respecte. Comprenez ou pas? Alors là, si vous vous respectez vous-même, je vous respecterai toujours.
Donc c'est pas moi le méchant, on est bien d'accord. Voilà, tout simplement. Par contre, quand vous nous prenez pour des cons, eh ben en physique, chaque acte entraîne des conséquences. Donc on est capable de remettre les pendules à l'heure, c'est tout à fait logique. Hein, c'est ce que nous demande le bon sens d'ailleurs. La colère est nécessaire quand elle nous sert comme soldat et non pas comme chef. Monsieur Aristote, pas son âme. Mais voilà, moi quand j'ai écrit ça là, hein, de mes propres mains, un électron au sein d'un atome peut être complètement décrit avec des valeurs appelées nombres quantiques. Jusque-là, je vous apprends rien. Qui détermine comment les électrons remplissent successivement les orbitales atomiques. Quand à l'école, on vous explique que c'est les électrons qui gravitent autour du noyau atomique qui donnent la sensation de matière, c'est réel, hein. Voilà, il faut le savoir. Hein. Donc après, on a ce fameux boson de Higgs qui, en accordant la masse aux particules, leur accorde une vitesse de rotation autour d'une atomique, donc une position à court terme, à long terme. On sait déjà que le boson de Higgs, il code la matière. Ça, on le sait. Hein. Quand on accorde la masse à un électron, on lui accorde une vitesse de rotation autour d'une atomique, donc une position à court terme, à long terme. C'est pour ça que je vous dis que les avancées en IA, elles ont des liens de cause à effet direct sur les avancées en physique subatomique, et les avancées en physique subatomique ont des liens de cause à effet direct sur les avancées en IA. Ils sont en train de créer un dieu de synthèse. Ils sont en train de créer un dieu de synthèse, les frangins. Je sais pas si vous comprenez. C'est dingue ce qui est en train de se passer. C'est absolument, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Hein, voilà. Donc, électron non masculin, donc particules élémentaires, pour que tout le monde puisse suivre et puisse comprendre mes vidéos. Donc, particules élémentaires extrêmement légères, gravitant normalement autour du noyau atomique et chargées d'électricité négative. Maintenant, en ce qui concerne l'orbital, en mécanique quantique, un orbital atomique est une fonction mathématique qui décrit le comportement ondulatoire d'un électron ou d'une paire d'électrons dans un atome. Cette fonction donne la probabilité de présence d'un atome dans une région donnée de cet atome. Les gars, clairement, cette puissance de calcul exponentielle en qubits, elle va être capable de déterminer les marches et les positions à prendre en fonction de quoi? Ben moi, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous dire parce que je les ai pas toutes les dynamiques. Je les ai pas toutes les... On est dépassé. Là, on va être dépassé. Vous allez être asservi par un dieu de synthèse. Vous allez être clairement asservi par un dieu de synthèse. Il n'y a pas de codeur derrière une puissance de calcul exponentielle en qubits. Il n'y a pas de programmeur. Tous ceux qui me disent, oui, mais il y aura toujours un programmeur, un codeur derrière, mais vous êtes cinglés. Vous avez vu la puissance de calcul exponentielle, quel codeur, quel programmeur. T'es malade. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, à la rigueur, vos cœurs qui vont coder, qui vont avoir un impact sur cette puissance de calcul exponentielle, mais c'est tout. Tu vois, qui vont pouvoir déjouer certains, même pas déjouer certains calculs, mais en tout cas apporter de nouvelles valeurs inconnues à cette puissance de calcul exponentielle en qubits. Voilà, tout simplement, je pense que c'est la quantité d'amour que vous avez dans le cœur qui va vous permettre de vous échapper de cette matrice de synthèse, hein, je vous le dis clairement. Ce sera pas autre chose, ce sera pas votre intellect, hein. Il faut le savoir, voilà. Mais il n'empêche que éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas éduquer du tout, pardon. L'intellect, il passe par la quantité d'amour que vous avez dans le cœur. Le cerveau est une carte graphique augmentée qui, via des processus électriques et chimiques, les neurotransmetteurs qui circulent entre les fentes synaptiques, va synthétiser une information vibratoire au départ. Tout n'est que vibration, de toute façon. Je vous l'ai déjà dit, vous êtes composé à 70% de la molécule H2O, H2O un atome d'oxygène, deux atomes d'hydrogène qui partagent l'électricité, donc très probablement de l'information, et un atome d'oxygène capable de stocker l'information, de restructurer le code initial. Les mecs, le monde dans lequel on vit, il est full mathématiques. C'est un truc de malade. Un Néo, c'est un mathématicien, je vois pas les choses autrement, il n'y a pas de... Vous allez me dire, oui, mais c'est un film, Matrix, c'est un délit d'initié. Ils obtiennent votre consentement via votre libre arbitre, d'accord? Tout simplement. Voilà, d'ailleurs, aujourd'hui, la réalité a dépassé la fiction. De loin, de très très loin. Hein, il faut le savoir. De très 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 loin. Voilà. Donc, en plus de ça, il y a des bruits de couloir qui disaient que l'ordinateur quantique serait très probablement capable d'agencer la matière via l'atome de carbone 12. Atome de carbone 12, 6 protons, 6 neutrons, 6 électrons. C'est Jean dans la Bible qui détermine le nombre de la bête à 666, c'est pas moi. Vous comprenez? Mais là, ça va encore plus loin. Dans le sens où il n'y a même pas besoin de graphène ou de molécules de synthèse ou d'atomes de synthèse pour faire quoi que ce soit, plus qu'il a directement accès aux propriétés atomiques. Une puissance de calcul exponentielle en qubits full mathématique qui a accès directement à toutes les propriétés atomiques dans l'instant T, dans le futur. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Alors les pseudo-physiciens subatomiques de TikTok là et tout, les gars, j'attends vos messages en commentaire. Moi, il n'y a pas de souci, on est là pour interagir, on est là pour échanger. Normalement, si vous êtes des passionnés aussi, ça se fera dans le respect et tout ça. Moi, à partir du moment où vous venez donner vos opinions avec méchanceté et tout, machin, c'est que vous n'êtes pas réellement passionné. C'est pas possible, je vois pas les choses autrement. Vous comprenez? Allez, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, que la paix soit sur vous, sur la création, sur l'entièreté. C'était Mehdi Moabedido, hacker éthique en qubit, bise.